Voilà à quoi ressemble une parcelle de 2 hectares et son couvert, après le passage de l'écotil, le strip-till du constructeur Franquet. Une bande de terre d'environ 20 cm de large, travaillée sur une quinzaine de centimètres de profondeur. En surface, la future ligne de semis paraît plus large du fait de la projection de petites mottes de terre causées par les roues squelettes situées à l'arrière de l'outil, qui assurent le rappui du sol, mais aussi à cause du flux de terre important qui circule entre les 2 disques qui encadrent la dent de travail. Comme l'on peut le voir à l'image, il déborde par moments. Néanmoins, dans ces terres limoneuses de l'exploitation de Gérard Richalet, où s'est déroulée cette démonstration, le résultat est correct et convient aux exigences de cet agriculteur. La terre est bien mélangée sur toute la profondeur de travail grâce à la dent. Il reste quelques grosses mottes en surface et dans les premiers centimètres de terre, mais rien de problématique compte tenu des caractéristiques des sols, des conditions climatiques très séchantes et des particularités du semoir. Gérard Richalet est en tout cas séduit par la qualité du travail qu'il a pu réaliser avec ce strip-till. C'est la première fois que je vois du travail fait au strip-till. Hein. Pour moi, ça me convient très bien parce que, étant donné qu'on a encore des mottes, mais des mottes qui se mettent très bien. Donc moi, quand je vais arriver avec mon semoir, qui est un semoir à disque, je vais avoir un travail qui va être très parfait pour la plantation du maïs. Regardez, au niveau de la dent, on se retrouve avec de la terre fine. Ça, le disque, il va écraser ça. Regardez. Au niveau du semis, moi, non, ça ne me pose pas de problème. Oui, c'est vrai que ça paraît encore pas affiné, mais vous voyez des mottes qui s'écrasent comme ça. Si je sème dans 2 heures, ça va être de la poussière. Le semis est ensuite une formalité à réaliser. Même si sans système de guidage, il faut une certaine attention pour rester dans le rang. La qualité de semis est au rendez-vous. La graine est bien positionnée à 4 cm de profondeur, au contact de l'humidité, et le sol bien rappuyé. Aucun point noir n'est à signaler concernant le comportement de l'écotil sur cette parcelle d'essai. L'outil absorbe correctement les irrégularités de la parcelle grâce au parallélogramme de chacun des rangs. La mécanique est simple et semble solide, comme l'acier de 12 mm qui sculpte les courbes de l'outil. Chacun des éléments se règle individuellement en hauteur, largeur et orientation. À l'exception des roues de jauge et des disques ouvreurs qui sont fixes et donc dépendants de la position du relevage arrière. Différentes options, type de dents et de disques par exemple, sont disponibles pour adapter l'outil aux conditions pédoclimatiques. Néanmoins, il faut un certain doigté pour changer les dents de travail. Comptez aussi 3 heures de manutention si vous voulez modifier la distance d'interrang d'un strip-till de 6 rangs. Enfin, en présence de couvert, il faut éviter de rouler à une vitesse de 10 km/h pour limiter les bourrages, surtout si les couverts sont semés à la perpendiculaire du sens de travail.